Ce que personne ne voit venir. Bien sûr, je parle d'XRP. Hein? C'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de choses qui se passent derrière les portes closes, qu'on n'est pas au courant. Mais, quand on écoute ma chaîne et qu'on suit du monde qui sont au courant d'XRP et qui savent c'est quoi la technologie derrière Ripple, on voit le coup arriver d'avance. Et c'est le but de cette chaîne, c'est de vous dire que XRP va rendre une tonne de millionnaires. Par exemple, je vous avertis, vous n'êtes pas prêts. J'espère que vous avez des sorties avec des prix déjà établis, parce que le jour où ça va coûter cher, vous allez vous faire surprendre. C'est parti pour une vidéo aujourd'hui. CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Présentement, j'utilise mon ordinateur pour le son, là, mon microphone ou mon headset, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de son qui sort là. J'ai dû toucher à quelque chose ou peu importe. Alors, ça se peut que ma voix soit un peu différente. Ma belle voix. À moins que vous disiez le contraire. Première affaire que je voulais régler pour le concours. S'il y en a qui sont pas au courant encore, j'ai fait un post hier en quoi il restait juste quelques heures avant la fin du concours. Mais malheureusement, le prix n'a pas atteint 5 $ comme prévu pour le 4 février. Alors, il n'y aura pas de concours, mais en même temps, je demande qu'est-ce que je devrais faire. Les redistribuer, les garder pour un autre concours ou les déposer carrément dans un AMM, un pool de liquidité, et faire grossir. Mais XRP, alors, allez voter pour voir. Ça peut m'inspirer à savoir quoi faire avec ces XRP-là. Alright. Aujourd'hui, il y a quelques affaires qu'on va aller voir, surtout la charte qui est intéressante. Mais en gros, on va focuser sur les choses qui sont faciles à comprendre. Discord, gratuit, gratos. Ok, venez faire un tour. Juste besoin d'aller sur wap.com, Club Trader Relais. De l'arriver par défaut ici. Maintenant, j'ai fait ça même. Accès gratuit Discord. Join. Merci, bonjour. Ok. Charte pour le XRP. On a eu une méchante week, on le sait, pour la journée d'hier. On a rebondi. Et là, on est toujours vers cette fameuse ligne pointillée noire là, de 2,63 $, qui est, je vous rappelle, une monthly wick 2018. Okay? Pour ceux qui ne le savent pas, le milieu là, de la wick monthly 2018, c'est ça, ce niveau-là. Et ça a comme une très grosse puissance. Quand on arrive à ce niveau-là, il se passe toujours de quoi, soit un rejet ou un support, peu importe, là, mais ça a une bonne réaction. Okay? J'en parle depuis longtemps. On pourrait faire un petit peu le ménage, vite, vite. Je pense pas que ce soit important de garder toutes ces choses-là sur le graphique. Ça va mélanger plus le monde que d'autres choses. Si ça a été touché et qu'on a rebondi, je vais enlever. On va se concentrer sur les fair value gap qui n'ont pas été atteints et plutôt la wick qui est là. Croyez-moi, on va revisiter ça c'est sûr. Avec juste un simple outil. Okay, Fibonacci, retracement. On pogne la wick, le bas, jusqu'ici. OK. Et en faisant ça, checker si je suis correct. On dirait que ça n'a pas été à la bonne place. OK. Voilà. On pogne la wick qui est là. C'est le même principe que ce que je viens de dire tantôt, là, la monthly wick 2018. On pogne la wick au complet. On la divise en 4. Là. C'est 1, 75, 50, 25. Et ça va nous servir pour enlever aussi le 2,17 $. Plus besoin de ça pour le support. Okay. Si je fais ça devant vous, c'est pour vous montrer. Si je fais tout avant, vous allez dire pourquoi qu'est-ce qui est écrit dans cette vidéo d'avant, c'est plus là. Vous allez vous demander pourquoi, puis que j'ai essayé de mettre la charte belle en conséquence. Là. 2,17. Pourquoi que je le garde? Regardez, 50% de la wick, c'est exactement ça. 2,17. Alors, c'est sûr et certain qu'il faut le garder. Okay, 2,17 $. On va se le mettre 2,17. Oups. Ça. Et le support à 2 $, pourquoi je le garde? Parce que 2 $, c'est le chiffre
qui est le plus proche. Tu sais, là, 2,63 2. Ça avait été, on était dans les proches de 2, j'aurais été marqué 1, tu sais. Si on était dans les proches de 4, j'aurais marqué 3. C'est juste un principe de chiffron qui est facile à retenir, comme par exemple 2 3, 5, 10, tu sais. C'est plus facile à retenir que 2,22 2,34 tu sais, c'est comme le monde, ils ne retiennent pas ça. C'est pour ça que je vous explique ça. OK. Si ça descend à 2,17$ et que vous n'avez pas d'XRP, c'est une bonne place pour recharger. La zone grise qui est là, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est juste qu'il y a de l'embouteillage. Je pogne les bodies là, des chandelles, des corps, et je trace. Et je considère ça comme une zone de consolidation. Et cette zone-là aussi, elle est séparée en deux. La ligne pointillée bleue qui est là, c'est 50%. Fait que cette zone-là, 2,37$ est aussi importante. Okay, alors, 2,37$ pourrait être important à recharger dans cette zone de consolidation-là. Et en même temps, c'est le 25% de la wick. Alors, 2,37$, 2,17$, vraiment important comme zone à peut-être penser à aller charger. Ici, qu'est-ce que c'est? On peut enlever ça. Puis besoin, je montre un peu plus comment est-ce que je fais. S'il y en a qui ne le savent pas, ça c'est à partir des élections jusqu'à le plus haut. C'est 50%, c'est la ligne jaune qui est là, qui représente, on le voit mal là, qui représente 1,95. Ça aussi c'est important. Puis 1,95 fit avec 0,75. Alors, dans le fond, notre leg qui est là, la wick, tous les chiffres importants de zone de rechargement, je vais vous les dire, c'est 2,37$, 2,17$, 1,97$. Et aussi 1,76$, mais un peu moins important là. Mais 1,97$, 2,17$, 2,37$, c'est des places où ce que vous pouvez recharger les yeux fermés. Okay? Je parle de quelqu'un qui veut acheter et qui veut mettre ses XRP de côté et attendre une appréciation du prix. Je ne parle pas de celui-là qui veut entrer-sortir aujourd'hui ou après 5 minutes. Okay? Je parle des holders qui veulent garder leur XRP longtemps. Quoi d'autre qu'on peut enlever? Ça, je peux le laisser là. Ça fait juste prouver que quand on a le momentum de notre côté, c'est toujours intéressant d'avoir un indicateur qui nous donne cette preuve-là. Présentement, pas vous décevoir, mais on est toujours bearish comme momentum. Okay? Regardez ici, à partir du samedi 1er février, toujours momentum bearish. Je me fous qu'on ait remonté puis qu'on ait fait un ressort. Le momentum est bearish. Même affaire pour Bitcoin depuis eux autres, une journée avant, samedi, dimanche aussi, dimanche. Et depuis dimanche aussi, Bitcoin bearish. Ça n'a pas changé. Pas parce qu'on a remonté hier qu'on est reparti avec la Bible. La preuve, quand on regarde, avant de voir les nouvelles, là, quand on regarde les chartes, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de trading à faire là. Cardano, XRP, il n'y a pas de trading. Okay, il y avait une minuscule opportunité qui était là, mais à 5h45, en bas, ça ne confirme pas. On vient de commencer à penser à acheter depuis 9h30. Alors, tant qu'on n'a pas deux chandelles qui percent le haut du channel, pas d'opportunité d'achat, pas d'opportunité d'achat non plus. Et non plus, je dis, il n'y en a pas. On ne peut pas inventer une opportunité, c'est pas là. Très important à savoir, vous êtes nouveau dans le trading. Alors, pourquoi que je vous ai dit que ce que personne ne voit venir, c'est qu'il y a des choses qui se passent, mais que les gens normaux, qui ne sont pas au courant et qui ne sont pas comme dans le domaine, ne voient pas arriver. Comme par exemple, regardez ici, ce monsieur-là va parler de XRP, qui s'appelle Ripple, et XLM et HBAR, d'autres jokes, au Nasdaq. Regardez bien ça. Ça vous donne une idée comment est-ce que derrière des conversations, des fois qui paraissent anodins, qui sortent des mots, et là on fait « What? Il a vraiment dit ça? » HBAR, XLM, il va dire Stellar. Regardez bien ça. Big clumps of performance, and in between we have to be super patient. Attendez une seconde, mon son n'est pas tellement fort. Au maximum, ok, that's it. À moins que j'ai de quoi à changer tantôt, c'est pas grave, on recommence. It was really a Bitcoin year a lot, although after the election, the idea of smart contract platforms and other growth-oriented digital assets gained favor. They have much more to benefit from a new regulatory pavement. So Ethereum sprang back to life, a lot of other layer ones, a lot of DeFi protocols. So the CoinDesk 20 index ended up 88% on the year. The top performers of current constituents were on nobody's bingo card, right? Ripple and Stellar and HBAR.
C'est comme si, là, que eux, ils commencent à mettre la population au courant. Mais imaginez quelqu'un qui entend ça, là. H-bar, c'était là. De quoi qu'ils parlent, c'est ça qu'ils doivent se dire. Alors c'est pour ça que je reviens à ce que personne ne voit venir. C'est que la marée, okay, le raz de marée s'en vient. Et il s'en vient plus vite que qu'est-ce que vous croyez. Quand ça va être réglementé, les institutions, ils vont pas attendre là, des mois et des mois avant de rentrer dans la crypto. Là. On a vu hier un bon exemple de la WIC qu'on a eue. Si vous pensez que c'est une WIC que les retail ont faite, là, du monde comme moi et vous, oubliez ça. Okay? Il n'y a personne qui va réussir à faire ça avec le prix. Un ressort comme on a vu même. J'ai rarement vu ça. C'est vraiment très impressionnant hier, XRP. Et d'autres aussi crypto, mais dont XRP qui a fait une méchante week, faut se le dire. Moi j'étais live en train de regarder ça, ça a vraiment été de quoi qu'on n'a pas vu souvent sur XRP depuis que, en tout cas, je m'intéresse à cette crypto-là. Et qu'est-ce que c'est dit de même de la bouche des gens qui vont faire changer les choses? Moi je les écoute. OK, je les écoute. On a aujourd'hui David Sack qui va tiendre une conférence de presse pour discuter de comment ils vont sécuriser l'Amérique en tant que leader de l'écosystème des actifs numériques. Là. Il faut qu'il cherche une solution. Et lui, c'est l'homme de situation que Trump a mis. Et j'ai hâte de voir. C'est aujourd'hui que ça va avoir lieu. Ça, c'était une nouvelle d'hier. Et hier, j'étais pas mal occupé. Je suis pas mal occupé avec mon Discord. Là. On essaie de mettre ça à la coche, comme on dit au Québec, sur la bonne voie pour régler les problèmes. C'est pas encore fini. Il reste quelques petites affaires à faire. Fait que, tu sais, j'ai pas eu le temps de faire vraiment beaucoup de vidéos. Mais, je trouve ça important de le mentionner qu'il y a une conférence pour discuter de comment est-ce qu'ils vont faire là, de l'Amérique, le leader des actifs numériques. Okay, ils veulent se positionner comme numéro 1. J'ai hâte de voir. Ça, c'est sur Bean Crypto, par rapport à ce gars-là, l'élimination de Sack. Alors, plus tôt, ce mois-ci, si vous ne savez pas, Trump, il a nommé Sack. C'est un entrepreneur, investisseur chevronné, avec plus de 2 décennies d'expérience dans la Silicon Valley. Il est au un poste où il va s'occuper de la crypto et aussi de l'intelligence artificielle à la Maison-Blanche. Et on a vraiment une personne compétente qui il apporte son expérience parce qu'il était directeur de l'exploitation et fondateur de PayPal et un membre de la mafia PayPal qu'on appelle. Il a ensuite fondé Yammer, une plateforme logicielle d'entreprise que Microsoft a ensuite acquise pour 1,2 milliard. Commentaire. On s'attend à ce que SAC plaide en faveur de directives plus claires qui profiteraient aux entreprises de blockchain en réduisant potentiellement les charges de conformité et qui vont encourager les investissements dans les actifs numériques. Puis ça, c'est le PDG de Solve Protocol qui a parlé ça à Bean Crypto, le site qui est là. Fait que tu sais, Maniné, je montre le plus de choses possible, puis vous faites votre idée. Ça, c'est cool. Je montre de quoi par rapport au logo XRP qui se ramasse à des places des fois inattendues, dont un endroit où ce que je m'aurais jamais douté. Regardez bien ça. If you're in crypto, you should know this logo. That's obviously the XRP logo. You know what this is for? A fucking control. If they... Honnêtement, j'ai pas vérifié. Vraiment, j'ai pas vérifié ça. Si quelqu'un peut confirmer. Regardez. That's obviously the XRP logo. You know what this is for? A fucking control. Le contrôleur comme ça d'une PS5. Je sais pas. Allez voir en dessous si c'est vrai ou pas. Aucune idée. Mais on peut voir quand même pareil que ça fait du sens. Là. C'est comme une manette dans le fond, le logo. C'est sûr que quand on voit un X, c'est pas vraiment un X en passant. Là, on voit très bien que c'est pas un X, le logo d'XRP, mais regardez bien. Ça, vous en souvenez, le robot là, qu'on peut voir ici de Elon Musk avec sur le mur. Le logo. Why do I see XRP? You would think that this is just an Apple product, but why are they shipping? Bon, là, ça c'est poussé un peu, là, on s'entend, là. Ok, ça fait un X, mais maintenant,
Faut pas voir non plus des X partout. With the fucking XRP logo on. Look, I'm not a conspiracy theorist, but either this is just one of the most commonly used fucking like logo. There's an underlying message in all this shit because I see XRP everywhere. Maybe I'm going a little insane, but I don't know about you. Ok. I don't believe in coincidences. That shit's crazy. Do you see what this is? Bah, vous en faites l'idée que vous voulez. Même affaire pour voir un tweet de Jack Dorsey qui y avait Twitter avant et Michael Saylor. I don't know, je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est vraiment cool, mais j'en douterais qu'il se transforme en investisseur de XRP. Je dis pas qu'il n'y en a pas ou qu'il ne va pas en avoir et qu'il n'est pas intéressé. Il y a ceux qui fait semblant sûrement qu'il n'y en a rien à serrer, là, il fallait nous parler de Bitcoin, mais regardez bien ça à la fin quand il décolle. Ah, on n'a pas de son, hein? Pas pourquoi, là. Ben, il n'y a pas de son, regardez en dessous. Ah, en tout cas, on a beaucoup de fun sur X. Boum. Il a changé son épaule de bord. Le monde sont bons hein, pour faire des montages. Il y a de là à dire qu'il a changé son fusil d'épaule, j'en doute. XRP, fabriqué en Amérique, pas de taxes, versus Bitcoin, fabriqué en Chine, 30% de taxes, à vous de choisir. Le choix est évident. Imaginez si on vous donne l'opportunité d'investir dans un des deux, qui le monde va choisir. Bien sûr qu'ils vont choisir ça, non? En tout cas, ça reste que cette image-là est très représentative de la réalité. Bitcoin, c'est aucunement made in America, ça c'est clair. Brad Garlinghouse, qu'on peut voir ici, dans une entrevue, qui ne date pas d'hier, mais écoutez bien qu'est-ce qu'il va dire, très important. For this one, watch this. Brad Garlinghouse admits people that made Bitcoin. Think about it. Satoshi. People that made Bitcoin made XRP. Listen. Il dit que ceux qui ont fait Bitcoin sont les mêmes personnes qui sont derrière XRP. OK? N'oubliez pas. XRP, c'est pas Ripple qui ont fait ça. Vraiment pas. Il y en a qui pensent que c'est Ripple derrière. Vraiment pas. OK? C'est complètement fou de penser ça. And why do they use it rather than one of the credit cards or a regular banking system? So first off, thanks for having me. Great to be here. Great to be with Joe. I will correct one thing right out of the gates. Ripple did not actually issue XRP. The XRP ledger is an open source, decentralized technology, not dissimilar to Bitcoin. And some of the creators of the XRP ledger actually had been early. Et quelques-uns des créateurs de XRP Ledger actuellement ont été des ingénieurs dans les tout débuts du Bitcoin. Engineers that worked on Bitcoin. They saw some of the scalability problems. Ils ont vu qu'il y a des problèmes dans Bitcoin et ils ont sorti genre le Bitcoin 2.0 qui s'appelle XRP. C'est ça, pareil, l'histoire qui est la plus réaliste. Vous êtes d'accord ou pas? Je vous montre une vidéo que j'ai trouvée. Les stablecoins en yens seront bientôt de demande. On va voir, le Japon serait prêt pour XRP, ça aussi, ça reste à voir. Est-ce que vraiment il y a une révolution par rapport au stablecoin qui s'en vient? Je sais pas, mais quand que je vois Brad Garlinghouse parler de cette façon-là, on dirait que oui. Work within them. So if you're imagining a stablecoin in Japan, what's the time frame? Well, Et si, mettons, il y a un stablecoin au Japon qui s'en viendrait, c'est quand que ça va arriver? Ça date pas de très très longtemps, là. Ça date même moins d'une année. I think right now Ripple in particular is focused on let's get live with the US dollar stablecoin. But I think Bon, US dollar, stablecoin, pas de problème, là. OK, on l'a. Next. there will be people will want to hold yen stablecoins, and I think that Les gens vont vouloir avoir un stablecoin en yen. that's only a matter of time. And I think the regulators here in Japan, again, about a year ago, passed some legislation around that, and there's some companies going through the licensing process right Plus qu'une année. Alors, cette vidéo-là date moins d'une année, mais une année avant, toutes les réglementations là-bas, ils ont passé des lois par rapport à ça. Et là, now to get live. A lot of the companies that are involved in this space il y a plusieurs compagnies qui sont déjà là-dedans en train de créer
in Japan are larger corporations. Is that sort of a concern, not having the smaller, innovative guys take the lead? Well, I think what you're seeing is some of the bigger guys partnering with the smaller, innovative companies. Ripple, way back in 2016, partnered with SBI, one of the largest and most successful Depuis 2016, ils sont partenaires avec SBI. Banking conglomerates here and really across a lot of financial services here in Japan. OK. On continue de voir qu'est-ce qu'il va dire. And that's been a really successful partnership for us and for them. So we feel like Partenariat qui est vraiment bon entre les deux. it makes sense to when you enter some of these markets to partner with some of the bigger guys. And that's true in Korea, that's true in Japan. Depending on what market you go into, we try to figure out what's the best way to enter. Especially here in Japan, we've talked about regulation being a bit more clear, but also the government has been very active in setting those. Le gouvernement là-bas, il est actif. Il aide la cause. Il n'est pas là pour bloquer. Ils ont beaucoup eu moins de difficultés eux autres à faire passer des lois, contrairement à nous, avec la SEC de merde. OK? On voit pareil que il va y avoir un stablecoin en yen, en dollars australiens. Vous allez voir tantôt une nouvelle. Checkez bien ça ici. Lancement du stablecoin australien, le AUDD, sur Hedera Network au 3e trimestre 2025 qui s'en vient. Ensuite, il y a un test pour le XRP avec la liquidité sur demande pour les transactions transfrontalières. Et aussi XDC, partenariat pour le stablecoin australien, le AUDD, pour eux autres, le financement du commerce et l'intégration de Fireblock. Novati.com. Pouf, le document est là. Vous pouvez aller zioter là-dessus et aller fouiner, tout est là, comme preuve. Nouvelle de Jennifer. Le gars qui est derrière ça, c'est... comment il s'appelle? Bon, son nom m'échappe. XRP, All, il est connu, okay? Il est dans le milieu depuis longtemps avec XRP. Son nom m'échappe. Fait que tu sais, quand on voit tout ça, Donald Trump aussi qui a signé un décret pour un fonds stratégique des États-Unis, on voit l'annonce qu'il a faite. An executive order discharges your Secretary of the Treasury, Scott Bessent, and your Secretary of Commerce, Howard Lutnick, to begin a process that will hopefully result in the creation of an American sovereign wealth fund. Et un fonds. Ils vont créer leur fonds. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va rentrer dedans. Mais il va y avoir un fonds. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il va y avoir là-dedans? Du US$. Franchement. OK? Faut être malin. Et en parlant d'être malin, une clé Decent peut être un bon choix pour vous. On met son pouce là. On autorise la transaction. Qu'on veut faire sortir de l'argent ou entrer. Puis, on économise un petit 30$. Mais que rien. Sinon, 2 clés. 100$ d'économie. Beaucoup mieux, hein? Donnez ça à votre conjoint, conjointe. Chacun sa clé. Puis la vie est belle. Petit là-dessus. Autorise la transaction. Mon lien d'affiliation en bas. Puis ça, c'est qu'eux autres depuis vraiment des années. Et j'ai aucun problème. Il n'y a personne qui se plaint de leurs produits. L'interface est facile à comprendre. À vous d'aller faire un tour sur ma page principale. Qui est là. Et vous allez pouvoir trouver au complet les liens pour une clé, 2 clés. Et vous faites ce que vous voulez. Moi, en tout cas, elle est protégée. Je ne laisse pas ça sur des exchanges. Trop peur de me faire avoir. Quand que je vais vouloir, par exemple, vendre mes XRP, mes 10$, puis que je ne pourrais pas les vendre parce que, mettons, Binance dit « Ah, désolé, aujourd'hui, pas de retrait possible. » Tu sais, alright, on swap ça sur des scènes. Merci, bonjour, bye. Et on est à l'aise, tranquille, chez eux, pas besoin d'avoir un exchange qui nous donne des règlements et qui nous font chier là, à savoir c'est quand on peut retirer ou pas. Imaginez, ben ouais, c'est comme ça que ça marche. Not your key, not your crypto. Alright, on s'en jase plus tard. On va faire un tour. Dehors, il fait beau ici. Et on va jaser pour une prochaine vidéo. Sûrement ce soir. Et je devrais revenir à un horaire un peu plus stable. Là, depuis quelques jours, mon horaire est très 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 chamboulé. Et ça va se remettre en place, je crois, à partir de demain. Alright, la gang. À plus.